Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. On continue, Inch'Allah, l'explication du kitab de Tahara. قال المؤلف رحمه الله فصل في التيمم. Donc il rentre maintenant dans le chapitre de Tayammum. والتيمم في اللغة هو القصد. Donc dans la langue arabe, le mot Tayammum veut dire l'intention et le fait de choisir et de se diriger vers quelque chose. Choisir quelque chose, se diriger vers. كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, c'est-à-dire lorsque vous donnez une sadaqa, une aumône à un pauvre, لا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث, ne choisissez pas et n'ayez pas l'intention, ne vous dirigez pas vers c'est-à-dire l'argent ou le bien le moins qui a le moins de valeur, pour lui donner, alors que vous ne le prendriez vous que en fermant les yeux. فالتيمم هو القصد وفي الشرع هو القصد إلى هي طهارة نعم قصد إلى صعيد طاهر نعم وقيل طهارة ترابية طهارة نعم ترابية طهارة ترابية بدلا عن الوضوء بمس الوجه واليدين بمس الوجه واليدين إلى المرفقين أو كما قالوا, donc le fait بصعيد طاهر, donc le fait d'utiliser une pierre ou de la terre pure en essuyant donc le visage et les mains jusqu'au coude, comme on va expliquer. Taharatun turabiyya, donc c'est une purification faite avec de la terre en remplacement de l'eau. والتيمم خاصية من خاصيات هذه الأمة, c'est une caractéristique, une spécificité de cette communauté, qui est la communauté musulmane. فمن كان قبلنا, les autres législations, dans les autres religions, les anciennes législations, كانوا نعم لابد مثلا أن يغتسلوا بالماء قبل أن يصلوا, ils étaient obligés de se purifier avec de l'eau, par exemple pour prier, et aussi de faire la prière dans des endroits précis comme des synagogues, comme des églises, comme des endroits et des sanctuaires. أما نحن, nous concernant les musulmans, parmi les spécificités كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي قال وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Parmi les spécificités, les 5 spécificités que le prophète sallam a eu, il a dit et la terre m'a été donnée, وجعلت لي الأرض masjidan wa tahura, comme lieu de prière et comme purification. Lieu de prière comme purification. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. N'importe quel homme de ma communauté, n'importe quel homme c'est-à-dire de ma communauté, dont la prière l'a atteint, le temps de la prière l'a atteint, il pourra faire sa prière, même s'il n'a pas d'eau, et même s'il se situe dans n'importe quel endroit de la terre, il aura droit de prier sur la terre et dehors, à condition que ce ne soit pas un endroit najis impur. Faqat. Mais ce n'est pas une condition de prier dans un endroit précis comme une mosquée ou autre. قال ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة أو نافلة. يتيمم المسافر في غير معصية. طبعا الأصل في التيمم هو قوله تعالى في آية الوضوء, toujours dans le verset des ablutions de Surat al-Ma'idah, qui est long et qui est un asl, une base dans tous ces chapitres-là qu'il faut connaître, Inch'Allah. قال الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فطهروا, après avoir cité le lavage. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Donc là il a cité قال وإن كنتم مرضى, si vous êtes malade, أو على سفر, ou que vous êtes en voyage, أو جاء أحد منكم من الغائط, ou alors que l'un d'entre vous a été touché par les selles, il doit aller faire ses selles. Ça c'est là il a cité ici les choses qui coupent les ablutions. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء, même chose, le fait de toucher les femmes avec plaisir, ce qui coupe les petites ablutions. فلم تجدوا ماء. Donc là, c'est pour compléter le début qui wa in kuntum marda aw ala safarin, si vous êtes malade ou en voyage. Ensuite, il a cité les choses qui ouvrent les ablutions, c'est-à-dire et que vous n'avez plus les ablutions. Et avant,
il avait parlé de choses qui coupent les grandes ablutions. قال وإن كنتم جنبا. Donc ça va être dans le cas où tu as coupé les petites ablutions ou que tu as coupé les grandes ablutions et que tu es malade ou en voyage. Autre condition, وَلَمْ تَجِدْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, et que vous n'avez pas trouvé d'eau. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. أي فَقْصُدُوا, dirigez-vous et choisissez comme purification صَعِيدًا طَيِّبًا, justement la terre ou la pierre, طيبة pure, طيبا بمعنى الطاهر. نعم. قال فإذا فيما يتعلق هنا بالآية ذكر المريض والمسافر. Allah Azza wa Jal dans le Coran il a cité le malade et le voyageur. نعم. Il n'a pas cité le résident qui est en bonne santé, يعني المقيم الصحيح الذي لا يجد الماء, qui ne trouve pas d'eau. Donc ils ont cité le malade ou le voyageur qui ne trouve pas d'eau. D'accord? Le malade ou le voyageur qui ne trouve pas d'eau, il n'a pas cité le résident qui ne trouve pas d'eau et qui est en bonne santé. Et on va voir que dans le madhab, il y a une différence entre ceux qui ont été cités dans le Coran et ceux qui n'ont pas été cités. وعلى كل حال يبدأ المؤلف رحمه الله في سرد أحوال أو الحالات التي يجوز للمسلم أن يتيمم فيها. Donc l'auteur, il a commencé par introduction de ce chapitre-là qui est Tayammum, chapitre très important, de citer, il a commencé par citer les situations dans lesquelles la personne, le musulman ou la musulmane peut faire le tayammum, a le droit de faire le tayammum. أولا, première des choses, ليعلم أن التيمم حكمه أنه رخصة. حكمه أنه رخصة, donc son jugement juridique, c'est que c'est une rukhsa, une autorisation. Donc qui dit autorisation, dit quelque chose de temporaire et de conditionné. ففيه شروط كما سنذكرها إن شاء الله عز وجل. وقولنا رخصة لا ينفي كونه واجبا في بعض الأحيان. Le fait qu'on dise que ce soit une autorisation, khilaf al-azima, contrairement à l'azima, c'est dans le usul al-fiqh, ça ne veut pas dire qu'on dit que ce n'est pas une obligation. Le tayammum peut être une obligation dans le cas, dans le cas où la personne ne trouve pas d'eau. Il a l'obligation de faire le tayammum. Après, pour le malade, ça va dépendre du cas. Ça va dépendre du cas. فالمهم هو رخصة. والتيمم هو اختلف العلماء هل هو مبيح أو رافع. هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث. C'est-à-dire les savants de la jurisprudence, de manière générale, ils ont divergé sur cette question, une grande divergence. Est-ce que le tayammum, qui est l'ablution sans eau, l'ablution sèche, ou tous les mots qu'ils disent, est-ce que le tayammum est une obligation, est quelque chose qui enlève l'état d'impureté, comme le cas de l'eau al-mutlaq, l'eau pure et purifiante, qui enlève l'impureté, ou alors c'est quelque chose qui autorise temporairement, et avec des conditions qui autorisent temporairement la prière. Donc il y a une divergence sur cette question-là. Le tayammum remplace l'eau, mais est-ce qu'il le remplace sur la nature même de l'eau, qui est le fait d'enlever l'impureté, ou alors sur le fait simplement d'autoriser à la prière momentanément. Momentanément, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas d'eau, et on va citer les différentes conditions. Al-Jumhur, la majorité des savants, des fuqaha, des juristes, dans les 4 écoles, Al-Jumhur minhum, par rapport aux 4 écoles, la majorité disent que at-tayammum huwa mubih wa laysa birafi', que le tayammum autorise momentanément et temporairement la prière et l'adoration, et non pas enlève l'impureté. Donc par rapport à ça, on va voir qu'il y a pas mal de ahkam, de jugements dont on a cité ça pour permettre de comprendre certains jugements qu'on va voir par la suite. قال إذن ويتيمم المسافر في غير معصية. نعم, donc le musafir, le voyageur, comme Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, il a le droit de faire le tayammum. إذا لم يجد الماء, s'il ne trouve pas d'eau, d'accord, s'il ne trouve pas d'eau. في غير معصية, s'il n'est pas dans un voyage illicite. Donc un voyage illicite, c'est pas un voyage où on fait des péchés, c'est un voyage qui a été fait pour faire un péché, commettre un péché. Ou alors, en tant que tel, c'est un péché. Par exemple, quelqu'un qui fugue de ses parents alors que ses parents ne sont pas au courant, mais qui ne voudrait pas qu'il parte. Ou alors quelqu'un, par exemple, qui partirait vers un autre pays pour faire des choses haram. Là, dans ce cas-là, le safar devient une marsiya, le voyage devient un péché en tant que tel. Ce n'est pas le faire de péché dans un voyage. Parce que là, dans ce cas-là,
La plupart des gens tombent dans cette chose-là. Donc, Al-Mu'allif, rahimahullah, l'auteur ici, il nous cite que, et il nous dit qu'en réalité, pour se permettre de faire le tayammum, dans le cas où on ne trouve pas de l'eau, la budda yakuna safaru mubahan, il faut que le voyage soit autorisé. Il faut que le voyage soit autorisé et non pas haram. وهذا في الحقيقة غير المشهور هذا خلافا للمشهور ça ce n'est pas le مشهور ce n'est pas l'avis le plus suivi dans le madhab فالمشهور أن إباحة السفر ليس بشرط في حالة إذا كان الشيء أو الرخصة في حالة إذا كانت الرخصة رخصة في السفر وفي غير السفر parce qu'en réalité la condition que le voyage soit licite qui existe dans le madhab dans certaines questions, ce n'est pas dans ce genre de questions où l'autorisation concernée, ici c'est le tayammum, l'autorisation concernée d'utiliser de la terre pour se purifier au lieu de l'eau, est une autorisation pas que pour le voyageur mais aussi pour le résident, comme on va voir par la suite. Donc c'est pour ça que le voyage ici licite n'est pas une condition, Allahu a'lam. Wal marid ili faridatin aw nafila. Wal marid, donc il a cité les deux, le voyageur et le malade. Al marid. والمريض حينما يقول المريض معناه الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء. C'est celui qui n'est pas dans la capacité et dans la possibilité d'utiliser l'eau. Ça veut dire il a de l'eau lui. C'est pas le problème qu'il n'a pas d'eau. Bon, s'il n'a pas d'eau, dans ce cas-là, bon, il y a deux. Ça veut dire qu'il doit faire le tayammum pour deux raisons différentes. Mais dans le cas où il a de l'eau, c'est parce qu'il ne peut pas utiliser l'eau. Par exemple, quelqu'un qui a une forte fièvre ou autre, une maladie, et qui ne peut pas se laver avec de l'eau parce que l'eau est froide et qu'il n'y a pas d'eau chaude, mathalan, et il a peur pour sa santé. Ou alors celui qui ne peut pas faire toucher sa peau. Dans le cas par exemple des brûlés ou ce genre de choses, quelqu'un qui a dû mettre une crème, il faut absolument qu'il la laisse ou ce genre de choses. فهذا هو المريض والمريض هو الذي يجوز له التيمم هو الذي يخاف تأخر البرء أو ازدياد المرض. C'est celui qui a peur. تأخر البرء, que la guérison va se retarder à cause du fait d'utiliser l'eau, par exemple. أو ازدياد المرض, ou que la maladie va s'intensifier s'il utilise de l'eau. Donc sa santé va s'aggraver. هذا الذي يجوز له التيمم أو الذي لا يستطيع أصلا أن يمس الماء ويمس الماء, ou alors celui qui ne peut même pas toucher l'eau. Donc ça c'est من باب أولى. وكذلك فهذا حينئذ يرخص له في التيمم وفي بعض الأحوال يكون التيمم واجبا. Dans certains cas le tayammum il sera obligatoire. مثلا إذا خاف الموت, dans le cas où il aura peur de mourir s'il utilise l'eau. Là, dans ce cas-là, bien sûr, c'est obligatoire pour lui de faire at-tayammum. Li faridatin aw nafila. Donc ces deux-là, qui sont le voyageur qui ne trouve pas d'eau et le malade qui ne peut pas utiliser l'eau, ils peuvent faire le tayammum, yatayammam li faridatin aw nafila. Il peut faire le tayammum ay bi niyyatil farida aw bi niyyatil nafila. C'est-à-dire il peut faire le tayammum, lorsqu'il va faire le tayammum, il va prendre l'intention de faire une prière obligatoire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent, ces deux-là, qui ont été cités dans le Coran, ils peuvent aussi faire le tayammum dans l'intention de faire une prière surérogatoire. Et on va voir par la suite que le résident, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il a une situation qui est plus faible dans l'autorisation que les deux premiers qui ont été cités dans le Coran. نعم طبعا لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر المسافر في الآية? Pourquoi Allah a cité le voyageur dans le Coran et non pas le résident aussi? لأن السفر مظنة عدم وجود الماء. Parce que le voyage est généralement la raison pour laquelle on ne va pas trouver d'eau. D'accord? Généralement, quelqu'un qui est résident, il trouve de l'eau chez lui ou chez ses voisins. Il n'a pas ce problème-là. C'est pour cette raison, wallahu a'lam, min babi al-ghalib. قال ويتيمم الحاضر الصحيح. حاضر الصحيح, c'est-à-dire le muqim الصحيح, le résident en bonne santé. Donc celui qui ne rentre pas dans ces deux cas. للفرائض. Lui, il va faire le tayammum simplement pour les prières obligatoires. فلا يجوز له أن يتيمم للنوافل. Il n'a pas le droit de faire un tayammum dans l'intention, il faut bien écouter bien, dans l'intention de faire des prières surérogatoires. Le tayammum, il ne peut le faire que les prières obligatoires. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas faire de prières surérogatoires. Il y a une différence. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض
إذا خاف خروج وقتها. S'il a peur que l'heure va sortir. S'il a peur que l'heure va sortir, concernant le muqim, en réalité c'est la même chose pour le musafir, le voyageur, ou pour le malade, donc ça c'est pour tous. S'ils ont peur que l'heure va sortir, na'am, ils ont le droit de faire le tayammum. Ma'na al-kalam, qu'est-ce qu'il veut dire par cela l'auteur, rahimahullah? Huwa annahu yajibu li rukhsati tayammum, pour s'autoriser de faire le tayammum, yajibu talabul ma. Il y a une obligation que de rechercher l'eau. La recherche de l'eau est une obligation dans le tayammum. لا يجوز الإنسان يتيمم بدون أن يبحث عن الماء سواء كان في سفر أو كان مقيما. Qu'il soit en voyage ou pas, il est dans l'obligation de rechercher de l'eau avant de faire le tayammum. Pourquoi? Pour la raison qui est que le tayammum est un remplacement. Huwa badalun anil wudu aw al ghusl. C'est un remplacement des petites ablutions ou des grandes ablutions. D'accord? Donc un remplaçant ne vient que si la chose attitrée n'existe pas. Donc il se doit de rechercher l'eau. Si dans le voyage il va rechercher autour de lui, na'am, à l'endroit où il est. S'il est muqim résident, il va chercher chez soi. Na'am, il va chercher auprès de ses voisins. S'il a de l'argent, s'il n'a pas d'eau, mais il a de l'argent de quoi acheter des bouteilles d'eau, il va acheter des bouteilles d'eau, à part si elles sont vraiment, vraiment très très chères. Na'am, mais il se doit, à part si elles sont chères, ça veut dire qu'elles sont plus chères que d'habitude, de sorte que c'est trop cher. Là, dans ce cas-là, il n'aura pas à les acheter. Mais de manière générale, il se doit d'acheter de l'eau, par exemple, s'il n'a pas de l'eau chez soi ou ce genre de choses. Yajibu alayhi bahthul ma. Na'am, yajibu alayhi bahthul ma. والتفصيل الذي يذكرونه في المطولات dans certains livres qui sont plus denses et plus longs que le Mukhtasar. Ici c'est un Mukhtasar, donc il cite le tafsil qui est le fait de faire le tayammum et la prière à la fin de l'heure, ou alors au milieu de l'heure, ou alors au début de l'heure, en fonction de l'espérance ou pas de trouver de l'eau. Donc quelqu'un qui a un espoir de trouver de l'eau, il laisse jusqu'à la fin de l'heure, parce qu'il a un espoir de trouver de l'eau. Celui qui n'a aucun espoir, il le fait au début de l'heure. Celui qui est entre les deux dans le doute, il le fait au milieu de l'heure. Na'am, bima bin al-raji wa al-ais wa al-mutaraddid. Na'am. نعم فقال إذا خاف خروج وقتها نعم نعم قال ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. Donc il y a trois choses que le résident en bonne santé qui ne trouve pas d'eau, ولم يجد الماء, comme il n'a pas cité dans le Coran, on a dit que son cas est moins excusable, on va dire, malgré le fait qu'il soit excusé. Donc la différence qu'il va avoir entre lui et entre le musafir, le voyageur qui ne trouve pas d'eau, ou le malade, وهو أنه لا يجوز له أن يتيمم بنية النافلة أو الجمعة أو الجنازة. Il n'aura pas le droit de faire le tayammum dans le but de faire une prière surérogatoire, c'est-à-dire avec l'intention de pouvoir faire avec ce tayammum une prière surérogatoire. كذلك aussi, il ne pourra pas faire le tayammum dans le but de faire la prière de l'jumu'ah. C'est-à-dire qu'il sera obligé de faire la prière de Dhuhr et non pas la prière de l'Jumu'ah s'il n'a pas d'eau. Parce que le Jumu'ah, elle a une prière en remplacement qui est Dhuhr. Donc il n'a pas d'excuse. Wala janaza, il ne pourra pas aussi faire le tayammum dans le but de faire une prière mortuaire, illa idha ta'ayyanat alayhi al-janaza, sauf dans le cas où la prière mortuaire sera une obligation dans son cas. Wa huwa idha lam yajid illa nafsahu, c'est dans le cas où il n'y a que lui pour faire la prière sur ce mort. Et on a peur, et on a peur que le cadavre se décompose et change d'aspect, et en attendant, s'il devait attendre d'autres personnes. Dans ce cas-là, il fait la prière de janaza avec le tayammum, mais c'est le cas excepté. Donc à la base, il n'a pas le droit de faire le tayammum pour une prière surérogatoire, pour le jumu'ah, prière de jumu'ah, ou pour une prière de al-janaza. Wallahu ta'ala a'lam. Wa yalhaqu fima ta'allaq bil marid, concernant le malade, il y a quelqu'un qui rentre dans cette catégorie-là. وهو الذي لا يجد من يناوله الماء أو لا يجد مناولا للماء, celui qui ne trouve pas quelqu'un qui peut lui ramener de l'eau, ou il n'a pas d'ustensile pour prendre de l'eau. Mathalan, quelqu'un qui est malade, paralysé ou autre, donc il a un handicap physique qui ne lui permet pas de bouger et d'aller à l'endroit où il y a de l'eau, et il n'y a personne pour lui rapporter de l'eau. Donc lui a le droit aussi de faire le tayammum, yani bila shak. وفيما يتعلق نعم المسافر، وذكرنا المسافر والحاضر الصحيح
نعم كذلك يذكرون فيما يتعلق بالمسافر أو غيره aussi ils citent parmi ceux qui ont le droit de faire les ablutions al-khaif min al-lusus ou min al-siba' ou min al-khatar, quelqu'un par exemple qui serait dans un endroit où s'il va rechercher de l'eau, نعم, alors qu'il ne sait, donc il recherche déjà la recherche fi wujud ilma, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. Et il peut avoir aussi la personne qui sait qu'il y a de l'eau à un tel endroit, sauf qu'il ne peut pas l'atteindre. Donc il ne peut pas l'atteindre avant que l'heure de la prière ne sorte, par exemple. Dans ce cas-là, il fait le tayammum. Ou alors, il ne peut pas l'atteindre bisababi al-khawf, à cause de la peur. Mathalan, s'il se trouve dans une situation où il est dans un endroit où il y a, par exemple, des assassins ou des voleurs qui peuvent lui voler ses biens, ou qui peuvent s'en prendre à sa famille, ou alors des fauves. Et s'il va à la recherche de l'eau, il risque sa vie ou il risque la vie de ses proches. Là, dans ce cas-là, bien sûr, il ne bouge pas et il a le droit de faire le tayammum. Donc tout ça, c'est des cas où il est autorisé de faire le tayammum نعم في هذه الأحوال كلها إن شاء الله عز وجل. فبهذا أتم باب يعني الحالات والمقدمة في باب التيمم, l'introduction sur le chapitre de tayammum qui sont les situations où la personne a le droit de faire le tayammum والله تعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب فرائض التيمم. Ensuite il rentre dans le chapitre des obligations du tayammum. Il rentre maintenant dans صفة التيمم, dans la description de tayammum, مقسما ذلك إلى فرائض وسنن. نعم, en divisant cela بين فرائض وسنن ومستحبات فضائل, entre les obligations ou piliers, les sunnahs, c'est-à-dire les choses fortement recommandées, et les choses méritoires. فرائض التيمم قال النية, طبعا l'intention, لأن التيمم عبادة, parce que le tayammum est une adoration, وهو بدل عن الطهارة المائية, et un remplacement à la purification avec de l'eau. ولأن كما ذكرنا في تعريفه أن التيمم هو القصد. Le tayammum, comme on a dit dans sa même base étymologique et sa définition, c'est le fait de se diriger et d'avoir l'intention de choisir telle pierre par exemple ou telle terre. فإذن النية شرط في التيمم, donc l'intention est une condition de tayammum. ومحل التيمم أو وقتها وقت النية في التيمم يكون في الشروع وعند الشروع في أول واجب. Comme on a cité, l'intention, il faut qu'elle soit au moment, et qu'elle soit prise au moment de la première obligation. ولكن في التيمم يشترط أن تكون النية عندما يضرب المسلم على الأرض, أي يضع يديه عليها أو يمسح على الحجرة, عندها ينوي ولا يؤخر النية إلى أن يمس أو يمسح الوجه. Donc là, par contre, il ne faudra pas qu'il retarde la niya jusqu'à le fait d'essuyer le visage, qui est la première obligation de tayammum, mais il devra avoir l'intention au moment où il pose ses mains sur la terre ou au moment où il essuie ou pose ses mains sur la pierre. وهذا والله أعلم لأن التيمم طهارة ضعيفة, parce que le tayammum c'est une purification faible par rapport à la purification de l'eau, ce n'est qu'un remplacement et une autorisation temporaire. Donc la matière par laquelle la personne va se purifier, lorsque la personne prend cette matière-là, et en l'occurrence essuie la pierre ou pose ses mains sur la terre, elle devra avoir une intention pour renforcer cette purification et cette matière-là, contrairement à l'eau qui n'a pas besoin d'intention lorsqu'on transporte l'eau jusqu'au visage, mais l'intention pourra être mise lors du visage pour les ablutions. قال والصعيد وطبعا النية من حيث ذاتها عند التيمم يكون باستباحة الصلاة. النية تكون استباحة الصلاة فقط. Donc l'intention, il faudra que ce soit le fait de s'autoriser de prier. S'autoriser de prier. نعم. ولا تكون النية رفع الحدث, comme on a expliqué auparavant, l'intention ne peut pas être, concernant le tayammum, l'intention ne peut pas être le fait d'enlever l'impureté, لأن التيمم مبيح وليس برافع كما ذكرنا في أشهر الأقوال وأرجحها. نعم, وعند جمهور العلماء, chez la majorité des savants, donc comme on a expliqué, نعم, والمشهور في المذهب, et l'avis le plus suivi dans le madhab, أن التيمم مبيح وليس برافع, le tayammum autorise l'adoration et n'enlève pas l'impureté. Donc il faut avoir dans l'intention
de s'autoriser l'adoration, de s'autoriser salat par ce tayammum. فإن كان عن حدث أكبر فحينئذ يقيد النية بالحدث الأكبر وإن كان في الحدث الأصغر يقيد بالحدث الأصغر. Donc en fonction qu'il était en état d'impureté majeure ou mineure, bien sûr il spécifiera l'intention en disant dans son cœur de s'autoriser la prière de par la cause d'état d'impureté majeure, ou alors s'autoriser la prière de par la cause d'un état d'impureté mineure dans son intention, afin que le tayammum soit valide en fonction de cette intention-là. Wallahu ta'ala alam. قال والصعيد الطاهر الصعيد الطاهر هو الشيء الذي يتيمم به. نعم الصعيد الطاهر كما في الوضوء نقول الماء المطلق, comme pour les ablutions on va parler de l'eau de base et basique. هنا الصعيد الطاهر كما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا, comme Allah عز وجل a dit فتيمموا, orientez-vous, choisissez صعيدا طيبا صعيدا طيبا. قال الإمام مالك كما واتبع في ذلك بعض الصحابة وهو تفسير بعض الصحابة أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض, tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, مما هو من جنس الأرض, qui fait partie de la nature de la terre, comme des pierres, comme du sable, comme de la terre. وكذلك الثلج, même aussi la neige, comme c'est cité dans le madhab, وهو القول المشهور. وكذلك المعدن أو المعادن, les métaux, كالحديد والنحاس, نعم, والرصاص, comme le plomb, le fer, le cuivre, الذي هو على الأرض, tout cela font partie des matières sur lesquelles on peut faire le tayammum. ولو نقلت هذه المواد, même si ces matières-là sont transportées. Donc à la base, طبعا التراب هو أولى, la terre c'est ce qui est de préférable, mais حتى الحجر الملسى, même une pierre lisse qui n'aurait pas de sable dessus de terre, c'est autorisé عندنا في المذهب. حتى لو نقلت, donc toutes ces matières-là, que ce soit de la terre, que ce soit une pierre, et même les métaux peuvent être, même si elles sont transportées, ces matières-là à un autre endroit, peuvent être utilisées. إلا أن المعادن يشترط ألا تكون في أيدي الناس كالعقاقير. La condition concernant les métaux, c'est qu'ils ne doivent pas être devenir entre les mains des gens, être utilisés et être transformés, comme le cas dans le cas où c'est transformé en poutre ou alors en objet. Dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé. خلافا للحجر, contrairement à la pierre, que même si elle est utilisée dans d'autres choses, comme des instruments, comme un mur, etc., il est toujours autorisé de faire le tayammum. لكن فيما يتعلق بالحجارة بشرط ألا يكون فيه, يعني بمعنى أن صنعة الإنسان لا تؤثر فيها إلا إن كان فيه الحرق, نعم, والطبخ. Donc sauf si, donc ça veut dire que concernant les métaux, on a dit que si ça s'est transformé en objet ou en autre chose, que c'est une matière naturelle, dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé de faire le tayammum dessus. Mais concernant la pierre, c'est autorisé, même si c'est utilisé dans des objets ou dans des constructions, à condition, que, donc c'est-à-dire l'œuvre humaine ne va pas influer sur le jugement et la validité du tayammum, tant que la pierre ne va pas être brûlée ou cuite. Donc quand c'est de la pierre cuite, comme des briques cuites et ce genre de choses, là dans ce cas-là ce n'est pas autorisé de faire le tayammum. وكذلك لو كان فيه يعني على الحجرة مثلا شيء ويعني شيء يحول يعني حائل بين الحجرة وبين المتيمم, s'il y a vraiment une couche par exemple de peinture ou d'autre chose qui serait sur la pierre et qui empêcherait de toucher directement la surface de la pierre, ça empêcherait de faire le tayammum. فتيمموا صعيدا طيبا كل ذلك يدخل في الصعيد. Donc on a expliqué tout cela fait rentrer dans الصعيد على ما فسره الإمام مالك. صعيدا طيبا قال الإمام مالك طيبا يعني طاهرا. طيبا dans le verset ici c'est dans le sens de pur, أي أنه لم يتنجس بنجاسة, c'est-à-dire cette matière sur laquelle on fait le tayammum, que ce soit de la terre, de la pierre ou autre, ne soit pas mélangé avec une impureté comme de l'urine ou autre. فإذا ذكرنا ما يدخل في الصعيد. أما الأشياء التي لا تدخل في الصعيد ولا يجوز التيمم بها,
Les choses par contre où il n'est pas autorisé de faire le tayammum dessus qui ne rentrent pas dans Saïd, fahuwa mithl al-hashish, c'est comme l'herbe ou al-khashab, le bois. نعم هذه الأمور لا يجوز تيمم عليها والزجاج le verre نعم أو هذه الأمور التي لا تصعد على وجه الأرض ليست من جنس الأرض والله تعالى أعلم أو غيرها comme on a dit les pierres cuites نعم les briques نعم ou ce genre de choses, tout ça c'est pas autorisé de faire le tayammum dessus. قال ومسح الوجه ومسح الوجه, donc là on entre dans la première obligation en tant que telle. فهو في الحقيقة في شيء من التجوز, le fait de citer la matière sur laquelle on fait tayammum parmi les fara'id, fihi tajawuz, parce qu'en réalité cette chose là on l'utilise mais ça ne rentre pas dans les actes même du tayammum. D'accord, ça ne rentre pas dans les actes même du tayammum. Allah ta'ala alam. Wa mashul wajh, donc le fait d'essuyer le visage. Donc fit tayammumi kama fil wudu, comme pour les ablutions, le tayammum on commence. L'anahu badalun anhu, c'est en remplacement, on commence par le visage et ensuite les mains jusqu'au coude. Mashul wajh, le fait donc d'essuyer le visage. Fa idan yadribu al-insan bi yadayhi ala al-ard, donc il va frapper, mais ici c'est dans le sens de poser ses mains sur la terre une fois, ses deux mains. Naam, ou alors d'essuyer la pierre ou de poser ses mains sur une pierre si elle est grande par exemple, et ensuite par la suite, donc ensuite mettre l'intention à ce moment-là et ensuite essuyer le visage. Donc il essuie le visage mithla ma yamsahuhu fil wudu, de la même façon qu'il essuie dans les ablutions, lakin ma'a shay'in min at-takhfif, bien sûr que ce soit plus léger, c'est moins, il faut moins suivre les différents creux du visage, etc. Parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas besoin de faire arriver de l'eau. Walakin, mais donc il n'aura pas besoin par exemple de faire passer les doigts entre les poils s'ils sont légers ou ce genre de choses, at-takhlil, mais il devra quand même essuyer par exemple en dessous du nez ou ce genre de, ou entre les yeux, les endroits quand même qui sont cachés, sans arriver au degré de le rasl, du lavage de l'eau. Wa mashul yadayni ila al-ku'ayn. Mashul yadayni ila al-ku'ayn, le fait aussi il devra donc après avoir essuyé le visage, il essuiera les mains jusqu'au coude. Il essuiera les mains, concernant les obligations d'Amil al-Ku'ayn, et donc l'obligation c'est d'essuyer les mains jusqu'au poignet. هذا شرط من فرائض التيمم, donc on va voir que le fait d'essuyer jusqu'au coude, c'est-à-dire des poignets jusqu'au coude, fait partie des sunnahs. وأما مسح اليدين الكوعين ففرض. نعم. وسنذكر إن شاء الله صفة المسح المستحبة, on va citer إن شاء الله la façon recommandée dans le madhab de faire le tayammum des mains jusqu'au coude, dans les choses préférables et recommandées. قال وضربة الأرض الأولى. وضربة الأرض الأولى نعم الأولى, donc le fait de frapper la terre نعم une fois, la première fois, c'est une obligation. هذا ينبئنا على أنه يشرع ضربتين. وتشرع ضربتين, ça veut dire qu'en réalité c'est légiféré de le faire deux fois et c'est préférable et c'est une sunna qu'on va voir de frapper deux fois sur la terre, c'est-à-dire la première fois au début la personne essuie le visage, ensuite une deuxième fois il va toucher la pierre ou la terre pour essuyer les mains jusqu'au coude. Lakin al-wajib, mais l'obligation al-fard huwa ad-darbatul ula, c'est le fait de frapper ou de poser les mains la première fois. Si la personne ne le fait pas la deuxième fois, le tayammum reste valide. Wal-fawr, al-fawr ay aw al-muwalat, la consécutivité. Donc comme on a parlé de manière générale, comme dans les ablutions, les grandes ablutions, ne pas séparer entre les actes d'une séparation qui serait trop grande. Wa dukhulul waqt. Na'am. Dukhulul waqt fardun min fara'id at-tayammum. Parmi les obligations du tayammum, c'est que l'heure de la prière soit rentrée. L'heure de la prière soit rentrée, لأن قبل أن يدخل الوقت لم تجب الصلاة. وإذا لم تجب الصلاة لم تجب الطهارة لها. والتيمم شرع لإباحة الصلاة. فإذا لا يشرع التيمم إلا بعد دخول الوقت. Le raisonnement c'est quoi? C'est que par l'entrée de l'heure de la prière devient obligatoire. Et lorsque la prière devient obligatoire, la purification devient obligatoire. Et lorsqu'on dit obligatoire, c'est un jugement, un hukm, donc c'est une légifération de la part d'Allah Azza wa Jal. Bima'na,
dans le sens que si la personne, donc là l'heure n'est pas encore rentrée, il ne lui est pas légiféré de prier, donc il ne sera pas légiféré pour lui de faire le tayammum. Parce que le tayammum qu'on a expliqué, c'est un moyen d'autoriser l'adoration et non pas d'enlever l'impureté contrairement à l'eau. Concernant l'eau, les ablutions, la personne peut faire les ablutions le matin pour les garder jusqu'au soir et faire ses 5 prières avec. Donc tant qu'il a encore garde ses ablutions, ça a enlevé ses impuretés. Ça n'a pas un rapport avec l'heure de la prière. Sur la dernière chose qui a été légiférée dans l'islam, parce que la chose a été abrogée. Le fait, à la base, au début, c'était de faire les ablutions à chaque prière. Mais le tayammum, c'est une manière d'autoriser la prière temporairement, donc il ne sera légiféré que lorsque la prière est légiférée, c'est-à-dire au moment que l'heure de la prière rentre. Si quelqu'un donc fait le tayammum pour une prière, une des 5 prières obligatoires, avant que l'heure de cette prière soit rentrée, son tayammum sera invalide et donc sa prière sera invalide. Le dernier de ses obligations, c'est que le tayammum, comme c'est une autorisation temporaire, il doit être fait juste avant la prière. Le tayammum ne va pas être fait et la prière beaucoup plus longtemps. Certains savants ont mis ce temps qui pourrait être, on pourrait espacer tayammum et salat et pas plus, c'est environ le temps de réciter Ayatul Kursi, le verset du trône, donc, ou le verset du repose-pied. Donc l'important c'est que de ne pas laisser trop de temps entre le tayammum et le salat, c'est-à-dire lorsque la personne fait tayammum, c'est pour faire salat juste après. Pour faire salat juste après. نعم قال والصعيد هو التراب, donc c'est ce qu'on par rapport à Saïd, قال هو التراب, donc la terre, وهو الأولى, comme on a dit, c'est ce qui est préférable. والطوب هنا عندي إشكال في هذه الكلمة, donc il y a un souci par rapport à ce mot, comme je vous expliquais. طوب c'est ce qu'on traduit par la pierre cuite, mais comme on a dit, le tayammum n'est pas autorisé lorsqu'il y a la pierre qui est cuite ou qui est brûlée. Donc هذا فيها إشكال على كل حال. والحجر, la pierre, ou thalj, la neige, comme on a expliqué, selon ce qui est connu dans le madhab, il y a divergence. Ou al-khadkhad, c'est-à-dire la terre qui est mélangée à de l'eau, donc qui va se transformer en boue. Wa nahu dhalik, wa la yajuzu bil jissi al-matboukh, donc voilà, ce n'est pas autorisé sur du plâtre, donc le plâtre qui a été donc cuit, etc. Wal-hasir, aussi sur un tapis, ce ne serait pas autorisé. Wal-khashab, sur le bois. Wal-hashish, l'herbe. Wa-nahwihi, ou ce genre de choses. Wa-rukhisa lil-maridi fi ha'it al-hajari wa-toub illam yajid munawilan ghayrahu. Donc à part cette kalima toub qui pose problème, mais sinon effectivement il est autorisé aux malades que de faire le tayammum sur un mur en pierre, à condition taban kama qultu lakum annahu la yahulu bayna al-mutayammim wal-hajara shay, condition qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche de toucher la pierre directement, comme de la peinture, du vernis ou ce genre de choses. Si c'est de la pierre pure mais qui a été mise dans un mur, la personne peut faire le tayammum sawan kana maridan am la, qu'il soit malade ou pas. En réalité, ce n'est pas une condition qu'il soit malade. لكن ذكر هنا لأن الغالب أن الذي يحتاج إلى التيمم بالحائط هو المريض لأنه لا يستطيع التنقل. Donc en fait, le malade ici a été cité par rapport au fait que généralement, dans la plupart des temps, c'est lui qui a besoin de faire le tayammum sur un mur parce qu'il ne peut pas se déplacer ou ce genre de choses. Mais en réalité, ce n'est pas une condition qu'il soit malade, c'est autorisé de manière générale. Illam yajid munawilan ghayrahu, voilà. C'est-à-dire que généralement, le malade ne va pas trouver quelqu'un qui puisse lui ramener de l'eau. Comme on a expliqué, c'est un des cas où on peut faire le tayammum, ou lui ramener aussi une pierre, ou ce genre de choses. Fayatayammamu bil ha'it. Qal wa sunanuhu. Maintenant, il rentre dans les sunnas du tayammum. Il y en a 3. Qal tajdidu as-sa'id yadayh. Tajdidu as-sa'id yadayh. Tajdidu as-sa'id yadayh, comme on a expliqué, c'est le fait de reposer ses mains une deuxième fois pour essuyer les mains jusqu'au coude, ou de réessuyer la pierre. Donc ça, c'est une sunna. Li fi tayammum. Wa mashu
ma bayna al-ku'ayn ila al-mirfaqayn. Na'am. Et le fait d'essuyer les poignets jusqu'au coude concernant les bras, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter au poignet mais d'aller jusqu'au coude, c'est une sunna. ولو تركه ترك هذه السنة المتيمم وصلى هكذا سن له أو استحب له الإعادة في الوقت، يعني إعادة التيمم إلى المرفقين ثم الصلاة ما دامت الصلاة في الوقت، بخلاف السنة الأولى أي تجديد الصعيد المرة الثانية فلا تعاد الصلاة لذلك. الخلاصة, le résumé, c'est que si une personne fait le tayammum et qui s'arrête au poignet, comme c'est la parole de certains savants, mais dans le madhab, mura'at lil khilaf, toujours en regardant la divergence, l'imam Malik alayhi rahmatullah n'en a pas fait une obligation, mais quelque chose de sunna que d'essuyer jusqu'au coude. Walakin law tarakahu, mais si quelqu'un donc fait le tayammum jusqu'au poignet et fait la prière comme cela, il sera recommandé dans son cas de refaire le tayammum jusqu'au coude et de refaire la prière, tant que la prière est dans l'heure. À chaque fois, lorsqu'il y a des recommandations de refaire la prière dans l'heure, c'est dans le cas de doute ou de divergence. Contrairement à la première sunna qui est le fait de refrapper la terre ou la pierre une deuxième fois pour essuyer les mains jusqu'au coude, c'est une sunna effectivement comme de la deuxième chose, mais il n'est pas recommandé de refaire la prière si la personne ne l'a pas fait. Wat-tartib, l'ordre entre les obligations dont on a cité, les obligations qu'on a citées, le fait de laver le visage, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Si la personne fait l'inverse, il n'aura pas fait une sunna. Donc son obligation, son tayammum restera valide. قال وفضائله, donc les choses méritoires. قال التسمية, le fait de dire bismillah طبعا. وتقديم اليمنى على اليسرى, bien sûr le fait d'essuyer la main, le bras droit avant le bras gauche. وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. Et enfin, la troisième de ces choses, c'est sifatul mustahab, la description détaillée et préférable lorsqu'on fait le tayammum. تقديم ظاهر الذراع على باطنه, c'est d'essuyer le haut du bras avant le bas du bras. نعم. Et de commencer par la main au lieu de commencer par le coude. هذا مراده والله أعلم في قوله ومقدمه على مؤخره, devant avant l'arrière, c'est-à-dire les mains avant le coude. إذن فصفة المستحب التي وردت, la façon recommandée qui a été rapportée, c'est de commencer bien sûr par le bras droit et la main droite. Donc avec la main gauche, la personne va passer ses quatre doigts, les quatre doigts donc en dehors du pouce. Le pouce ne rentre pas, il va faire passer les quatre doigts de la main gauche sur les quatre doigts de la main droite. Et ensuite, il continue comme ça en essuyant la main. Lorsqu'il arrive au poignet, il va alors tourner sa main gauche en plaçant les doigts de la main gauche vers la droite, afin comme si qu'il empoignait le bras droit. Et il va comme cela passer sur le haut du bras droit jusqu'à arriver au coude. Lorsqu'il arrive au coude, il va alors tourner la main, toujours en empoignant donc au niveau du coude, pour passer ensuite en dessous du bras, d'accord, le côté qui correspond à la paume pour la main, mais pour le bras, et il va passer comme cela en montant jusqu'à arriver au poignet. Là, lorsqu'il arrive au poignet, à ce moment-là, il fait passer le pouce gauche sur le pouce droit, d'accord, pour essuyer le pouce droit. Donc il restera la paume. La paume, il va la laisser. Et ensuite, il fait exactement la même chose du bras gauche, donc avec la main droite, exactement comme on a dit. Et il va rester à la fin les deux paumes qu'il va essuyer l'une contre l'autre, la droite sur la gauche, à la fin de tayammum, mais après avoir essuyé les bras. هذه الصفة التي وردت عن مطرف وابن الماجشون, les deux élèves médinois de Médine. وهي المستحبة في المذهب, et c'est la recommandée dans le madhab. وقال بعض أهل المذهب, certains savants du madhab ont dit que la paume doit être essuyée après avoir essuyé le bras, c'est-à-dire concernant la paume droite, de l'essuyer après avoir essuyé le bras droit et non pas attendre le bras gauche jusqu'à essuyer la paume droite. Wallahu ta'ala a'lam. قال ونواقضه, concernant les choses qui coupent le tayammum, نعم فهو سهل, c'est simple. قال كالوضوء, c'est-à-dire c'est les mêmes choses qui coupent les ablutions qui vont couper le tayammum. Nawaqidul wudu, les choses qui coupent les ablutions, on a cité.
Toutes ces choses-là vont couper le tayammum, li'annahu badal, parce que c'est un remplaçant. Donc tout ce qui va couper le poste principal, donc va couper le remplaçant. ويزاد على هذا, l'auteur ne l'a pas cité, lakin c'est quelque chose d'important. يزاد على هذا وجود الماء قبل الصلاة. نواقضه كالوضوء ووجود الماء قبل الصلاة. Et le fait et la présence d'eau avant de commencer la prière. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le musulman a fait le tayammum pour faire sa prière, il est prêt à faire sa prière, et là, il retrouve de l'eau, ou on lui ramène de l'eau, à partir de ce moment-là, son tayammum s'annule, par la présence même de l'eau. Son tayammum s'annule, à condition qu'il n'ait pas rentré encore en salat. Li'anna tayammum badal, parce qu'on a dit le tayammum c'est un remplaçant. Donc un remplaçant ne garde pas son poste lorsque l'attitré est venu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قال أن ذكر أن الطهور أن التراب طهور المؤمن ولو 10 سنين. Il a dit certes la terre et la purification du croyant même pendant 10 ans s'il ne trouve pas d'eau. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس الماء بشرته. Il dit mais par contre s'il trouve de l'eau, qu'il craigne Allah et qu'il fasse toucher son corps avec l'eau. C'est-à-dire c'est bien un remplacement. Lorsque l'eau est trouvable, à ce moment-là, il se doit de craindre Allah Azzawajal et de se laver et de laisser la pierre et la terre. Maintenant, s'il rentre en prière et qu'il voit, par exemple, pendant la prière, qu'il y a des gens qui ramènent de l'eau ou ce genre de choses, là, à ce moment-là, il ne coupera pas sa prière. Et il continue à faire sa prière. La base, c'est qu'il n'est pas autorisé d'annuler une action et d'annuler une adoration après être rentré là-dedans. كما هو الأصل في مذهب مالك, ça c'est la base dans le madhab de l'imam Malik, أنه لا يجوز قطع عبادة أي عبادة كانت سواء كانت نفلا أو فرضا, que l'adoration soit quelque chose de surérogatoire ou d'obligatoire. Lorsque la personne rentre dans l'adoration, dans le madhab de l'imam Malik, c'est interdit de l'arrêter, que ce soit une prière, que ce soit un jeûne, que ce soit un tawaf, ou que ce soit un i'tikaf, retraite spirituelle, ou une circumambulation autour de la Kaaba, ou une prière, ou un jeûne, ou quoi que ce soit. فإذا لو جاء الماء وهو أثناء الصلاة لا يقطع ويكمل صلاته. Il finira sa prière et sa prière sera valide. ثم لو كان مفرطا, طبعا après s'il avait fait un certain manquement dans la recherche de l'eau, dans les certains cas que les savants citent, il sera recommandé de refaire la prière tant qu'elle est dans l'heure. Mais s'il n'a pas fait un manquement dans la recherche de l'eau, il n'aura pas à rattraper sa prière, même de manière surérogatoire. قال ولا تصلى طبعا لو جاء الماء بعد الصلاة فمن باب أولى لا يعيد الصلاة. Si l'eau vient après l'heure de la prière, bien sûr il ne la refait pas, à part s'il a fait un manquement. وأما بعد خروج الوقت فلا يعيدها كذلك. نعم. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. بعد أن ذكرنا ويعني أصلنا عفوا أن التيمم مبيح وليس برافع وأنه بدل عن الطهارة المائية, que le tayammum est un remplaçant de l'eau et que le tayammum autorise l'adoration de manière temporaire et non pas enlève l'impureté. فإذا سنرى الآن ندخل في بعض الأحكام التيمم التي تدلنا على أن التيمم محصور على بعض الأشياء. Que le tayammum, on va voir là ici des exemples qui nous montrent et des règles qui nous montrent que le tayammum est quelque chose de restreint, contrairement aux ablutions, et que tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux avec un tayammum. أولا قال لا تصلى فريضة بتيمم واحد. Ça c'est la règle. Tu ne peux pas faire deux prières obligatoires avec le même tayammum. ولو كانتا مشتركتين, même si elles sont dans le même temps, c'est-à-dire c'est un temps associé comme Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha, même si elles sont accomplies en même temps dans le cadre du rassemblement, le Jama', même si c'est une prière rattrapée et l'autre qui est faite à son heure et qui sont faites juste consécutivement, il faudra faire un tayammum pour chaque prière. نعم هذا هو الحكم الأول. قال ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها. نعم, pour celui qui a fait le tayammum pour une prière obligatoire,
Donc c'est tous les cas en fait de la personne qui peut faire le tayammum. Wala ou al-hadir as-sahih, même quelqu'un de résident qui est en bonne santé, il pourra faire le tayammum pour une prière obligatoire. Maintenant la prière de dhuhr après que l'heure de la prière de dhuhr soit rentrée. يتيمم للظهر يصلي الظهر. Après avoir fait la prière de dhuhr, يجوز له أن يصلي النوافل. Il a le droit de faire des prières surérogatoires comme الرواتب par exemple. Après la prière de dhuhr, 2, 4, 6. ما دامت لا تكثر جدا, tant qu'il n'en fait pas trop. Tant qu'il n'en fait pas trop. ولا يفصل بينها, et qu'il ne laisse pas d'espace de temps entre ces prières surérogatoires. وكذلك لا يفصل بين الصلاة الفريضة والنافلة. Aussi, il ne faut pas qu'il laisse un laps de temps, comme on a expliqué, qui est trop long, donc plus que le fait de réciter le verset du repose-pied, comme on a expliqué, entre la prière obligatoire et les prières surérogatoires. Donc, c'est une utilisation restreinte, ce tayammum, une utilisation restreinte de cette purification-là, non pas comme la liberté qu'on a lorsqu'on fait les ablutions. ومس المصحف. مس المصحف كذلك يجوز له مس المصحف, il aura le droit de toucher le mushaf, le Coran, طبعا. والطواف, et de faire des tawaf, par exemple des tawaf surérogatoires qu'il veut faire مثلا après avoir fait le tayammum. والتلاوة, il aura le droit de réciter le Coran. Alors là c'est surtout on parle surtout de celui qui est en état d'impureté majeure, le janaba, et qui va faire le tayammum pour cela, en ayant précisé l'intention, il aura le droit de réciter le Coran alors qu'à la base il n'a pas le droit. نعم. فهذا كله يجوز له إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. نعم. S'il a l'intention de faire toutes ces choses et que ces choses sont rattachées à la prière, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas d'écart de temps trop important entre la prière et ces choses-là en plus, comme le fait de réciter le Coran pour le junub, comme le fait de faire un tawaf, de toucher le mushaf et de faire des prières surérogatoires. وَلَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتِ. Donc là on voit une autre condition qui est que l'heure ne sorte pas. بمعنى أن وقت الصلاة إن خرج بطل التيمم. Ça veut dire que l'heure de la prière obligatoire, lorsqu'il sort, le tayammum s'annule. بخروج الوقت. Donc, comme on a dit, donc ça veut dire que tu ne peux le faire que lorsque l'heure de la prière est rentrée, et le tayammum s'annule lors de la présence d'eau. Donc on peut le rajouter en réalité dans nawaqid al-tayammum, dans les choses qui coupent le tayammum, donc les choses qui coupent les ablutions, plus la présence d'eau avant de commencer la prière, et troisièmement, la sortie de l'heure de la prière. Il lui suffira de refaire un tayammum pour la prière prochaine et de refaire des nawafil, des prières surrogatoires s'il veut. L'auteur il a dit ici s'il a eu l'intention de faire toutes ces choses, en réalité la parole la plus probable et la plus authentique inshallah, c'est que ce n'est pas une condition que d'avoir l'intention de faire toutes ces choses et de se permettre de faire toutes ces choses après la prière obligatoire. Même s'il n'a pas l'intention, il aura besoin de les faire, il aura le droit de les faire. Wallahu a'lam. قال وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. نعم. تيمم النافلة, le fait de faire tayammum pour une prière surérogatoire, dans le but de faire une prière surérogatoire, on a cité que c'est dans le cas de l'marid, du malade qui ne peut pas utiliser l'eau, ou al-musafir alladhi la yajid al-ma, ou alors le voyageur qui ne trouve pas d'eau, contrairement au résident qui ne trouve pas d'eau. فهذا الذي يتيمم للنافلة, celui donc qui fait le tayammum pour une prière surérogatoire, له أن يفعل غير ذلك, il aura le droit de faire d'autres choses, comme le fait de faire des tawafs surérogatoires, le fait de faire des tawafs surérogatoires, le fait de toucher le mushaf, le fait de réciter, etc., tant qu'il ne fait pas une prière obligatoire avec. فلا يجوز فعل الفريضة بتيمم النافلة. وهذا واضح. Il n'aura pas le droit de faire une prière obligatoire avec un tayammum qu'il a fait pour une prière surérogatoire. مثل ما ذكرنا في الوضوء. Même chose pour les ablutions, on avait cité. Si quelqu'un a l'intention de faire ses ablutions pour se permettre de faire une prière surérogatoire, là dans ce cas-là, non, pour la prière, que ce soit surrogatoire ou obligatoire pour les ablutions, ça va enlever ses ablutions. C'est dans le cas, si quelqu'un par exemple, il a l'intention lorsqu'il fait le wudu de pouvoir réciter le Coran avec cette ablution. Réciter le Coran sans les ablutions est autorisé dans le cas de elle a dit laysa ala wudu, laysa al-junub, pas dans le cas de celui qui est en état d'impureté majeure. Il lui est pas interdit que de réciter le Coran sans les ablutions, mais il va faire ses ablutions pour avoir la récompense de réciter avec les ablutions. فهذا لا يجوز له أن يصلي
as-salat bihi, lui il n'aura pas le droit de faire la prière avec. Donc il y a une différence avec le wudu. J'aurais même pas dû citer en réalité cet exemple-là, ou cette comparaison. Fa'idan fit tayammum, concernant le tayammum, l'utilisation est restreinte. Si l'intention a été faite pour une prière surérogatoire, il n'aura pas le droit de faire une prière obligatoire. لأن الكبير لا يدخل في الصغير والأكبر لا في الأصغر, que le grand ne rentre pas dans le plus petit. D'accord? بخلاف العكس, contrairement au contraire. قال ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير. Donc celui qui aura fait le tayammum pour faire la isha, il fait le tayammum pour la isha, il fait la prière de la isha et il pourra faire le shafa et le witr juste après. Il pourra faire le shafa et il pourra faire le witr juste après, min ghayri ta'khir, sans qu'il retarde d'un laps de temps trop long, comme on a expliqué. بعدها. قال ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. Celui qui aura fait le tayammum, comme on a expliqué, pour une janab, un état d'impureté majeure, il faut absolument qu'il ait l'intention de s'autoriser la prière par rapport à un état d'impureté majeure. Comme on a expliqué, de préciser cette intention dans son cœur. Wa illa فَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. S'il ne le fait pas, les actions sont en fonction des intentions. S'il n'a pas cette précision-là, il n'aura pas son état d'impureté majeure. Lui empêchera de faire la prière. Le tayammum ne lui autorisera pas, dans ce cas-là, de faire la prière. إِلَّا بِهَذِهِ النِّيَّةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. فَإِذًا أَتْمَمْنَا بِذَلِكَ كِتَابَ التَّيَمُّمِ. Donc on a pu finir, Inch'Allah, les chapitres de tayammum. صلى الله العلي العظيم أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من المخلصين في أعمالهم وفي أقوالهم وأن يجعلنا من الرابحين ومن الناجين في الدنيا والآخرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.